Tu vas t'asseoir. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, j'ai bien envie de te poser cette question. Ce matin, je veux te demander quelles sont les raisons. Quelles sont les motivations qui t'attirent à Christ. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux servir Dieu en esprit de vérité. Quel est ton but lorsque tu décides de te séparer du monde et de venir en ce lieu adorer le Seigneur Jésus? Quel est ton but ultime? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es là? Qu'est-ce qui t'attire en ce lieu? Suivre Christ est-il un effet de mode pour toi? Suivre Christ est-il une tendance pour toi? Suivre Christ est-il un sésame ouvre-toi pour toi? Ou est-ce que tu réalises que sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux aboutir à rien? Pendant 40 jours, nous n'étions pas là. L'évangéliste Élie, maman Christiane de la saison de Dieu Esther de Yahoo, ainsi que moi. Et les quelques fois où nous prenions le temps de regarder les cultes à l'église de Bassin, nous nous sommes malheureusement rendus compte du fait que plusieurs avaient pointé accent. Pourquoi? Comment? Nous ne le savons pas. Mais sûrement, vous qui n'étiez pas là pendant les 40 jours, vous êtes les mieux placés pour nous donner les raisons de votre absence. Mais je veux te poser une question. L'apôtre Abraham, ce monsieur que tu vois devant toi, il t'a donné sa vie à la croix. Est-ce qu'il a versé son sang pour toi? Est-ce que celui l'agneau immolé? Est-ce que celui dont les prophètes parlaient en disant, viendra un temps où le grand Dieu se dépouillera de sa toute puissante divinité, va prendre la forme d'un être humain et venir donner son sang, venir donner sa vie à la croix pour toi? C'est de moi qu'il s'agit. Je veux que tu me dises ce matin, c'est de moi qu'il s'agit. Suis-je devenu Dieu à la place de Dieu? Ai-je versé mon sang à la croix pour toi? Tous ceux qui étaient là, après notre absence, levez-vous. Tous ceux qui ont continué de venir, après notre absence, levez-vous. Nous sommes devant le Saint-Esprit, ne ment pas. Pasteur Jacques, c'est quasiment la moitié de l'église qui n'était pas là. Vous qui n'étiez pas venus, asseyez-vous. Vous qui pendant les 40 jours, pendant notre absence, avez décidé vous aussi d'aller faire 40 jours, je ne sais où, levez-vous. Levez-vous. Vous n'êtes pas que 3, c'est la moitié de l'église. Tous ceux qui n'étaient pas là pendant les 40 jours, levez-vous. J'ai dit levez-vous. À moins que tu veux que moi-même je vienne te tenir debout. En face de moi, vous étiez tous là. En face de moi. Quelqu'un me prend le passage de Deutéronome 9, verset 13, verset 12 à 19. Restez debout. Il y en a encore, vous n'êtes pas les seuls. Bien-aimé, tu restes assis pendant que tu es conscient que tu n'es pas venu pendant les 40 jours. Tu es en train de te maudire. C'est pourquoi je t'exhorte à te tenir debout. Toi qui as porté absent pendant les 40 jours. Deutéronome chapitre 9, verset 12 à 19. Verset 12 à 19. L'Éternel dit alors, lève-toi, descends d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte,
L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fond. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessus les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournai et je descendis de la montagne, tout en feu. Les deux tables de l'alliance dans mes deux mains. Je regardais et voici. Vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous étiez fait, vous vous êtes fait un vœu de fond, de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrit l'Éternel. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel exauça encore cette fois. Alléluia. Ce ne sont pas les seuls, c'est quasiment les un quart de l'église qui ne venait pas après mon absence. Quand tu viens en ce lieu, tu viens pour rencontrer qui? Quand tu viens en ce lieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui tu viens rencontrer? Le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a créé et qui s'est investi en moi, où tu viens rencontrer l'individu, le monsieur, l'apôtre Abraham. Quand tu viens ici, tu viens pour rencontrer qui principalement? Vous voyez, il n'y a pas de différence entre vous et tous ceux-là qui pratiquent l'idolâtrie. Il n'y a pas de différence entre vous, excusez-moi de le dire, et des catholiques. Il n'y a pas de différence entre vous et des musulmans. Il n'y a pas de différence entre vous et des bouddhistes ou des personnes qui pratiquent le yoga. Parce que lorsque vous venez ici, en fait, vous êtes en train de me dire par votre absence que vous ne venez pas rencontrer Christ, mais vous venez rencontrer des individus, un être humain qui est semblable à vous, qui lui aussi espère en son salut. Il n'y a pas de différence entre vous et des idolâtres. Parce que pour vous, quand je sors d'ici, assurément je porte sur mon dos Dieu. Et donc les autres hommes de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Et donc, la configuration qu'on retrouve dans les églises de la voie large, où lorsque le pasteur n'est pas là, personne ne vient à l'église, bâtiment, c'est la même configuration. C'est dans la même dynamique que vous êtes. Non, nous on vient rencontrer l'apôtre Abraham. S'il n'est pas là, je reste à la maison. Je préfère le suivre sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous mentir, j'ai mal pour vous. J'ai mal pour vous. Pendant toute cette période, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai pu faire. Est-ce que j'ai volé la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai volé l'honneur de Dieu? Puisque nous savons que selon sa parole, il est dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec une idole. Et c'est ce qu'Israël a fait. C'est ce qu'Israël a fait. Lorsque le patriarche Abraham est allé à la montagne avec Josué, ils ont poussé Aaron à leur faire un Dieu visible. Un Dieu visible. Or, les Saintes Écritures nous disent que le Dieu que nous adorons est le Dieu invisible. Dites-moi, vous voulez me mettre en porte-à-faux avec le Seigneur Jésus? Vous voulez faire de moi le rival de Dieu? Or, je n'ai même pas la capacité d'être le rival du grand Dieu. Vous voulez qu'il écoute ma vie? Vous voulez qu'il me donne la mort? Vous voulez qu'il m'arrache une soupe de vie? N'avez-vous pas compris que c'est Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte? N'avez-vous pas compris que c'est Dieu qui vous a libéré des mains de Pharaon? N'avez-vous pas compris que c'est Dieu qui vous a libéré des mains de Goliath? Alors pourquoi c'est moi que vous adorez?
Alors pourquoi c'est moi que vous idolâtrez? Alors pourquoi c'est moi que vous venez rechercher? Est-ce moi qui tombe le salut? Est-ce moi qui ai les clés de la vie éternelle? Ne suis-je pas fait de chair comme vous? Ne suis-je pas fait de sang comme vous? Alors je ne suis pas là. Une partie de l'église n'est pas là. Ces hommes de Dieu que vous voyez, n'ont-ils pas le Saint-Esprit? N'ont-ils pas même des talents et des dons que moi je n'ai pas, que le Seigneur ne m'a pas donné? Ne savez-vous pas que nous tous ici nous nous complétons? Et que même si l'un d'entre nous n'est pas là, l'œuvre de Dieu continue. Parce que celui qui règne ici, ce n'est pas l'apôtre Abraham, mais c'est le Seigneur Jésus. N'avez-vous pas compris cela? Peuple de Dieu, n'avez-vous pas compris qu'il s'agit de Yehoshua Mashiach et non pas d'un être humain? Deutéronome 4, verset 20. Élisée vient de lire ça. Mets-toi de l'autre côté là-bas. Si aujourd'hui Kakou Sévérin n'est plus, si aujourd'hui Kakou Sévérin a perdu la vie à 33 ans, c'est à cause de cette attitude-là. C'est parce que l'être humain naturellement ou malheureusement a tendance à remplacer Dieu par des humains ou par des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la divinité de Jésus. Les guérisons, ce n'est pas moi qui les opère. Les délivrances, ce n'est pas moi qui les opère. Les enseignements, ce n'est pas moi qui les donne. L'onction, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Vous ne venez pas ici rencontrer le grand Dieu. Vous ne venez pas déposer vos peines, vos fardeaux au pied de sa croix, au pied de son trône. C'est moi que vous venez rencontrer. Que le Seigneur Jésus ait compassion de vos âmes. Que le Seigneur ait compassion de vos âmes. Vous qui avez une attitude pire que celle des catholiques. Vous qui pensez que je suis Dieu, que le Seigneur ait pitié de vos âmes. Vous qui dès l'instant où je m'assente, vous aussi vous absentez. Que le Seigneur ait pitié de vos âmes. Vous qui m'avez fait Dieu à la place de Dieu, que le Seigneur ait pitié de vos âmes. Vous qui pensez que en dehors de moi, les autres hommes de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit, que le Seigneur ait pitié de vos âmes. Vous qui venez en ce lieu, non pas pour adorer Jésus, mais pour idolâtrer ma personne, que le Seigneur ait pitié de vos âmes. Deutéronome 4, verset 12 à 20. Deutéronome 4, verset 12 à 20. On peut augmenter son micro s'il vous plaît. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendez qu'une fois. Il oublia son alliance qu'il vous ordonna. Alléluia. Apôtre Élisée, viens ici, puisque on l'a dit comme. Alléluia. Alors l'apôtre Abraham n'est pas là. Il a mis Dieu sur son dos, il est parti avec Dieu. Moi, tant qu'il ne vient pas, je ne viens pas. Et toute la puissance qui se manifeste ici, la connaissance qui est enseignée ici, elle vient de qui? Les démonstrations de la puissance du Saint-Esprit en mon absence, elle vient de qui? Elle vient de qui? Répondez-moi. Alors si c'est Jésus qui fait tout en ce lieu, pourquoi vous ne venez pas le rencontrer? Pourquoi vous ne venez pas ici rencontrer Jésus? Et on attend, dès que l'apôtre Abraham arrive, tout le monde est là. On peut être présent. Les lâches sont hypocrites. Les présences hypocrites. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et avec son vers le ciel, en ayant ma personne dans votre cœur, et non pas Jésus. N'est-ce pas Jésus qui fait tout ce que vous vivez au quotidien? Pour qui j'ai déjà versé mon sang ici? Qu'il se lève et qu'il me le dise. Pour qui j'ai déchiré mon vêtement pour lui? Pour qui on m'a battu pour lui? N'est-ce pas le Christ qui a subi humiliation après humiliation pour nous? N'est-ce pas lui qui était battu pour nous? N'est-ce pas lui qui était méprisé pour nous? N'est-ce pas lui qui était flagellé pour nous? Alors je ne suis pas là, vous ne venez pas. Vous ne savez pas que vous péchez contre votre propre âme. Oui, vas-y, homme de Dieu. Et l'Éternel
versets 12 à 20. Deutéronome 4, versets 12 à 20. Et l'Éternel vous parlera du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles. Et vous ne fîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une fois. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Ce jour-là, vous n'avez pas vu l'apôtre Abraham. Le jour de votre guérison, ce n'est pas l'apôtre Abraham que vous avez vu. Le jour de votre délivrance, ce n'est pas non plus l'apôtre Abraham que vous avez vu. Le jour de votre baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'apôtre Abraham que vous avez vu. Alléluia. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. À Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez aucune image taillée. Une représentation de quelque idole. La figure d'un homme. La figure d'un homme. Ou d'une femme. Aujourd'hui, dans ton cœur, il y a une image taillée. Et cette image taillée, c'est la figure d'un homme que tu gardes jalousement dans ton cœur, dont tu ne veux pas te libérer. Et dès que l'homme s'en va, toi aussi tu t'en vas. Lorsqu'il va en mission, tu vas en mission. Lorsqu'il va pour jeûner, tu vas pour jeûner. Lorsqu'il va dans d'autres contrées, toi aussi tu vas dans d'autres contrées. Lorsqu'il n'est pas là, toi aussi tu n'es pas là. Tu t'es fait une figure d'homme dans ton cœur. Et tu espères rentrer dans les parvis célestes en étant idolâtre d'un individu. Tu es pire que les catholiques. Vas-y. La figure d'un animal qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute la mer des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en la présence et à la rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sur le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Alléluia. Au verset 20, il est marqué quoi? Mais vous, l'Éternel. Qui? C'est qui? L'Éternel. Est-ce que c'est l'apôtre Abraham? Est-ce que c'est l'apôtre Abraham qui est mentionné là? Est-ce que c'est M. Cablan Serge qui est mentionné là? Est-ce que c'est Abraham qui est mentionné là? Quel est le nom qui est mentionné là? L'Éternel. L'Éternel, le grand Dieu, le Seigneur Jésus. Oui. L'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fichiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes mon peuple? Est-ce que vous êtes mon peuple? Est-ce que moi, Abraham, j'ai la capacité de créer un peuple? Est-ce que moi, j'ai la capacité de vous faire sortir de la fournaise ardente de l'Égypte? Est-ce que moi, j'ai la capacité de vous libérer des mains de Pharaon? Est-ce que moi, j'ai la capacité de vous délivrer, de vous guérir, de vous restaurer? Je ne suis qu'un canal. Comme vous, vous êtes un canal. Comme les hommes de Dieu sont un canal. Lorsque vous quittez vos maisons, lorsque vous quittez vos quartiers, vos communes, ce n'est pas des hommes que vous venez rencontrer, c'est le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus a donné une portion de lui à tous les hommes de Dieu que vous voyez ici. Il a mis un peu de lui dans l'homme de Dieu. Il a mis un peu de lui
dans l'homme de Dieu Moïse. Il a mis un peu de lui dans l'apôtre Jacques. Il a mis un peu de lui dans le prophète Daniel. Il a mis un peu de lui dans le pasteur Jacques. Alors si un d'entre nous n'est pas là, je ne veux pas dire qu'une partie de l'église doit se vider. Et rester à la maison en attendant que le prophète Daniel me réapparaisse. Rester à la maison en attendant que l'évangéliste Élie me réapparaisse. Et bien les gens ici, vous pratiquez l'idolâtrie dans votre cœur. Vous ne venez plus pour Christ, vous ne venez plus rencontrer le Seigneur, mais vous êtes là pour des individus. Et c'est ça le piège. On est là au vestige qui se fait à l'église catholique, mais nous sommes pires qu'eux. Nous sommes pires qu'eux. C'est dangereux ce que vous faites. Bien-aimé, je te le dis, c'est dangereux ce que tu fais. Dès l'instant où c'est la figure d'un homme qui devient Dieu à la place du grand Dieu invisible, c'est dangereux pour ton âme. Pendant la quarantaine, je me suis demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce qu'une seule fois dans mes propos, une seule fois dans mes actes, dans mes actions, est-ce qu'une seule fois dans mon attitude, j'ai dit ou j'ai laissé entrevoir que je suis Dieu, ou que je suis au-delà de Dieu, ou que je m'appelle Jésus, ou j'ai une seule fois dit dans mes propos que je suis le sauveur, ou je suis le rédempteur, ou une fois dans mes propos j'ai dit que j'ai versé mon sang pour vous. Alors je ne suis pas là, tout le monde s'absente. Je n'ai pas arrêté de demander au Seigneur de me pardonner. Si en quelque lieu que ce soit, en quelque circonstance que ce soit, par mes gardes ou de façon délibérée, j'ai volé l'honneur ou la gloire du Seigneur, qu'il me pardonne. Je pense que ce que je vais faire maintenant, je vais aller prêcher dans les autres églises. Et les hommes de Dieu vont gérer l'église de passage. Comme ça, on verra ceux-là qui sont réellement attachés à Christ et ceux-là qui ne sont pas attachés à Christ, qui viennent pour des individus. On l'a fait une fois, nous. Dès que les bien-aimés savent que je vais dans telle église, une partie d'entre eux se ramasse ma tombe là-bas. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Je ne transporte pas Dieu avec moi. Nous avons tous Dieu. Est-ce que vous-même qui êtes ici, vous n'avez pas le pouvoir de guérir? Vous n'avez pas le pouvoir de chasser les démons? Vous n'avez pas le pouvoir par la dispensation du Saint-Esprit de manifester les prodiges et les miracles? Mais dans ce cas, restez à la maison. En principe, restez à la maison parce que vous avez tous le Saint-Esprit. Vous faites quoi ici? Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité. Bien-aimé, le Seigneur est las de cette forme d'idolâtrie. Le Seigneur est las, il est fatigué de savoir que les enfants qu'il a fait sortir de la fournaise ardente de l'Égypte continuent non pas de l'adorer, mais adorent des hommes. Moi, personnellement, je vais demander pardon au Seigneur Jésus. Mais toi aussi qui as eu cette attitude, tu vas prendre une position d'humilité et lui demander sincèrement pardon. Et tu dois comprendre que lorsque tu viens ici, c'est pour l'adorer lui, et non pas Abraham, non pas M. Cablan, non pas Serge. Le livre de 2 Chroniques 7, versets 14 à 15 dit: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, et non pas le nom d'Abraham, non pas le nom de Cablan, non pas le prénom de Serge, est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, non pas la face d'Abraham, mais la face du Seigneur Jésus. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Le Dieu qu'on adore à son trône au ciel. Il n'habite pas à Mokéville, il n'habite pas à Bassam. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Toi qui n'attends que moi. Oh, toi qui ne cherches que l'apôtre Abraham. Toi qui es prêt même à donner ta vie pour l'apôtre Abraham. Toi qui es prêt à te mettre en peine pour l'apôtre Abraham. Que de te mettre en peine pour le Seigneur Jésus qui a versé son sang pour toi à la croix et qui a donné sa vie afin que tu aies la vie éternelle. Demande-lui pardon. Seigneur Jésus, Père éternel, Elohim, Adonai, en toute humilité, nous venons devant ton trône de miséricorde afin que nous nous obtenions de toi ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, moi en premier, Seigneur, assure-moi, j'ai dû faire quelque chose. Oh Seigneur, j'ai dû dire quelque chose
qui ai pu voler ta gloire en ton honneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de me pardonner. Seigneur, je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai eu une attitude, qui frisait la gloire, qui frisait l'honneur. Je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai poussé tes brebis à se mettre en peine pour moi. Aussi, Seigneur, je te prie d'avoir de la patience. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'avoir de la patience pour tes brebis. Seigneur, que ce qui est arrivé dans le désert de Moriba n'arrive pas, Seigneur. Papa, je t'en supplie que ce qui est arrivé dans le désert de Moriba, où, Seigneur Jésus, tu as donné la mort à toute la génération d'Israël qui était sortie de l'Égypte. Seigneur, je t'en prie que cela n'arrive pas à tes brebis. Seigneur, ne leur donne pas la mort. Seigneur, ne te tourne pas des lèvres. Seigneur Jésus, ne ferme pas tes oreilles à leurs supplications. Je t'en prie, Seigneur, aie plutôt une oreille attentive à leur prière de pardon. Seigneur, je te prie d'avoir une oreille attentive à leur conduite. Seigneur Jésus, fais leur grâce. Et moi aussi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne à ton Église pour toutes les fois où nous avons eu une attitude d'idolâtre. Pour toutes les fois, Seigneur, nous avons eu dans notre cœur une figure d'homme comme Dieu et non pas le Dieu visible que tu es. Seigneur, je te prie de nous accorder ton pardon. Adonai, je te prie, Père, de ne point te détourner de nous, de nous faire miséricorde. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir de la patience avec tes brebis. Je te prie, Seigneur, d'avoir de la patience avec elles. Adonai, je te prie d'avoir de la patience avec elles. Seigneur, tu sais que beaucoup sont encore des bébés au lait. Tu sais que beaucoup manquent de maturité spirituelle. Tu sais que beaucoup ne savent pas l'impact qu'il y a de t'adorer en esprit en vérité. Ne savent pas quelles sont les conséquences qu'il y a de placer des figures d'hommes, de placer des images taillées dans leur cœur. Seigneur, je te prie d'avoir compassion d'eux et de me pardonner pour toutes les fois où, Seigneur, sûrement j'ai volé ton honneur ou ta gloire. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Cet esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Père éternel, ne te détourne pas de nous et ne les frappe pas, je t'en prie. Cet esprit de Dieu ne te détourne pas de nous, ne les frappe pas, Seigneur. Aie compassion d'elle. Aie compassion de ton Église. Seigneur, aie compassion de ton Église. Mon bien-aimé, prie avec ferveur. Mon bien-aimé, prie avec ferveur. Parce que si tu continues d'adorer cette divinité que je suis, tu ne rentreras pas au ciel. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu n'es pas sincère de cœur, si tu n'as pas compris que venir ici, c'est adorer Jésus en esprit, en vérité, et que tu viens pour un homme, tu ne feras pas le ciel. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume céleste. Tu n'auras pas accès au festin des noces. Tu ne pourras pas avoir accès à la table des noces. Je te le dis en vérité, en vérité. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu cries, crie. S'il faut que tu fesses des larmes, d'un cœur sincère, fesse des larmes. Mais ne sois pas hypocrite. Seigneur, fais grâce. Accorde-nous ton pardon, Papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de nous pardonner. Pour toutes les fois où dans notre cœur, c'est la figure d'un homme qui a été remplacée par ta gloire et par ton honneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où, que d'adorer le Créateur, nous avons adoré la créature. C'est ainsi que Dieu, je te prie, Père, de nous faire grâce et de nous accorder ton pardon. Seigneur, je prie aussi que ton sang versé à la croix de Golgotha, que ton sang t'écrit plus que le sang d'Abel, que ton sang t'écrit plus que le sang de Zacharie et d'Étienne. Seigneur, lave la robe de tes brebis. Que ton sang lave nos robes de toute forme d'idolâtrie. Que ton sang Elohim lave nos robes de toute forme d'idolâtrie. Que ton sang purifie nos robes. Que ton sang nous justifie et nous fasse rentrer dans ta gloire, Papa. Je t'en supplie, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton sang nous lave. Que ton sang lave, Seigneur, le cœur de chacun de nous. Oh Seigneur, ce cœur rempli d'idolâtrie. Ce cœur rempli de figures d'hommes. Seigneur, retire-le de nos cœurs. Ce cœur rempli de vaines gloire, de vaines honneur. Seigneur, retire cette figure d'homme par ton sang. Et que ton sang lave nos robes. Que ton sang nous justifie. Que ton sang, Seigneur, purifie nos robes. Afin que lorsque la trompette sonnera, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'aucun d'entre nous ne soit prouvé coupable d'idolâtrie. Qu'aucun d'entre nous, cet esprit de Dieu, ne soit prouvé coupable d'idolâtrie. Et bien au contraire, que nous t'ayons adoré en esprit, en vérité. Que nous t'ayons adoré, révéré, célébré en esprit, en vérité. Afin que nos noms soient inscrits à jamais dans le livre de la vie éternelle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu.
Jesus.